Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous allons partager la parole de Dieu et nous allons parler du bonheur ce matin. Du bonheur. On va se régaler. Comme il dit, la parole est un mets gras et délicieux. Et rassurez-vous, ce mets gras-là ne vous fait pas grossir. Nous allons parler du bonheur. Est-ce que vous voulez être rassasié de bonheur ? Rassasié de bonheur. C'est pas simplement, être oui, je suis heureux. Rassasié de bonheur. Quelle est la recette du bonheur ? Allez, on va prendre bien note. Quelle est la recette du bonheur ? Quels ingrédients il faut pour avoir une bonne recette ? Une recette commence toujours par une fiche. Donc, je vais vous donner les dosages, les ingrédients pour être heureux. Heureux. Mais non seulement ça, une recette ne se limite pas à une fiche technique. Une recette est complète quand vous la faites. Hein? Quand vous la faites et que vous la refaites, etc., jusqu'à ce temps qu'elle soit vraiment excellente et que vos convives disent « qu'est-ce que c'était bon !» Donc, on va voir comment être rassasié. Dans le psaume 65, verset 5. Allez, on est parti. 65, verset 5. Et je vous encourage, vous sur Internet aussi qui nous regardez, de prendre note et ensuite de réviser vos notes. C'est un vrai régal. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence. N'avons-nous pas été des choisis de Dieu ce matin, hein? Et nous n'avons pas été dans sa présence ce matin. Amen. Pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. Amen. Alors, c'est vrai que on se réjouit d'être dans la présence de Dieu. On est bien, on a de la joie d'être tous ensemble. Et on peut penser, au vu de ce qui est écrit dans ce verset, que certains ne seront pas acceptés dans sa présence. C'est faux. Tout le monde est accepté dans la présence de Dieu. Il faut simplement que tu veuilles entrer dans sa présence. C'est la seule différence. Dieu appelle tous les hommes à entrer dans sa présence. Et donc, il t'admet dans sa présence. Pourquoi ? Parce qu'il est amour. Mais il te laisse le choix d'entrer ou pas. Il te laisse toujours le choix. On a toujours été choisis. On a vu dans les chants merveilleux qu'on a eus ce matin, Jésus-Christ par sa mort à la croix a ouvert la route. Il a ouvert la route. Là, vous avez ça dans Hébreux 12, verset 2. Il a ouvert la route. Nous devons emprunter cette route. Mais il te laisse le choix. Veux-tu le faire ? Veux-tu pas le faire ? Et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Ça aussi, c'est marqué dans Hébreux 4, verset 16. On peut venir dans les chants, dans les louanges, avec un cœur bien disposé, pas en critiquant « Oh, ce chant est trop rapide. Oh, ça c'est trop fort. Oh, ça c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. » Non, on rentre. Même si on connaît pas les chants, il y avait beaucoup de chants nouveaux ce matin. On regarde pas à ça. On va rentrer. On cherche son cœur dans la présence. On cherche pas à chanter. Si, on cherche à chanter bien, hein, pas faux, c'est sûr, c'est mieux. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment chercher son cœur et vraiment chanter de tout son cœur à notre Dieu pour lui rendre gloire. Amen.
Donc nous pouvons de ce fait, quand vous relisez le psaume 25, nous pouvons entrer dans la maison du Seigneur où le bonheur nous rassasie. Donc on sait déjà que si on rentre de tout notre cœur dans la présence de Dieu, que ce soit par les louanges, que ce soit par le partage de la parole de Dieu, que ce soit parce qu'on est réunis entre frères et sœurs et puis on prie, eh bien on est heureux, le bonheur nous rassasie. Amen. Et c'est possible par l'œuvre de celui qui a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Vous avez ça dans Jean 6, verset 37. Même si vous sentez le plus sale, le plus pourri de tous les hommes ou les femmes, vous ne vous sentez vraiment pas à la hauteur de Dieu, c'est pas à ça que vous devez vous arrêter. Vous pouvez, comme vous êtes, entrer dans la présence de Dieu. Amen. Nous serons rassasiés. C'est pas une petite dose de bonheur. C'est vraiment, quand on est rassasié, c'est que si je suis lors d'un repas, je suis non, ça va, stop, je suis rassasié. Non, on a l'impression qu'on ne pourrait pas mettre une bouchée de plus dans notre bouche sans que ça puisse ressortir. Eh bien là, c'est pareil. Le bonheur sera tellement grand que ça nous submerge. Moi, ce matin, je titubais tellement. J'étais dans la louange, j'étais dans la grâce et tout. Et c'était vraiment formidable. J'étais rassasiée. Et je crois que si je m'étais pas retenue, eh bien j'aurais fini la louange par terre. J'étais rassasiée et j'ai envie que vous soyez rassasiés en entrant dans cette dimension. Amen. Mais c'est possible si vous avez la foi. Ça paraît incroyable d'être rassasié de bonheur simplement en chantant. Oui, les chants sont jolies, la musique est belle, le rythme est bien, mais enfin, bon, faut pas exagérer quand même. Eh bien, si on rentre dans cette dimension, eh bien, on va voir qu'on peut être rassasié complètement. Et il dit à la fin du verset de Psaume 65, de la sainteté de ton temple. Et oui, on peut se présenter même très sale dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, on va être lavé, purifié. Dieu va nous rendre saints. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous l'avez dans Hébreux 11, verset 6. Donc, vous devez vous présenter par la foi dans sa présence pour être sanctifié complètement. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire bien sûr qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et vous serez récompensés de bonheur. Vous serez rassasiés de bonheur. Amen. Donc mettons-nous à part pour lui, aimons sa présence suffisamment pour renoncer à ce qui ne lui convient pas. N'ayons pas une attitude critique, une attitude où on regarde les uns les autres. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Je vais faire pareil et tout. Non, on pense qu'à Dieu. On recherche la connexion avec Dieu. Donc entrons dans la présence de Dieu, l'accès est ouvert. Soyons rassasiés de bonheur dans sa maison et de la sainteté de son temple. En deuxième point, je vais vous parler du secret du bonheur. Je vous ai parlé d'être rassasié. Maintenant, je vais vous donner un secret. Tout ça, on est dans la recette du bonheur. La parole de Dieu, dans Luc 12, verset 31, mentionne que le bonheur, c'est d'être en parfaite harmonie avec Dieu. Plus vous cherchez l'harmonie avec Dieu, plus vous détachez du mal, que vous faites le bien et que vous faites ce que Dieu vous demande de faire, eh bien, vous serez en harmonie avec lui. Le bonheur, c'est pas simplement d'être en Jésus. Ça, c'est déjà fantastique,
Ouais, je suis en Jésus et tout. Jésus, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Ouais, ça, je suis contente. Mais c'est d'avoir le fruit de l'esprit en nous, mais le fruit vivant, laisser agir ce fruit en nous. Et vous l'avez par le Saint-Esprit. Ça, c'est dans Galates 5, 22. Hein. C'est vraiment ça. C'est que vous allez laisser le fruit de l'esprit agir en vous. Donc le bonheur, le secret du bonheur, c'est d'appartenir à Jésus et de laisser le fruit de l'esprit agir en soi. L'amour, la joie, la bonté, la douceur, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la bonté. Amen, la fidélité. Dans Luc 12, verset 31 que je vous ai donné tout à l'heure, il est dit justement, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus. Si vous cherchez le royaume de Dieu, si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, vous aurez toutes ces choses en plus. Vous serez rassasiés de bonheur. Vous connaîtrez le secret du bonheur. Qui ne veut pas connaître le secret du bonheur dans le monde? Tout le monde veut connaître le secret du bonheur. Eh bien, nous l'avons. Nous l'avons, nous sommes des privilégiés. Alors cherchons-le encore et encore. Ça serait malheureux d'avoir ce privilège d'accéder au bonheur parfait et alors qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour l'avoir. Être dans le bonheur, c'est la sensation véritablement d'être vivant. Quand vous êtes, je suis vivante, mais alors la vie elle est pas drôle, hein. Vous n'avez pas l'impression vraiment d'être vivant. Être vivant, c'est exalter de joie. Enfin, pour moi, en tous les cas, c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais quand on voit justement les gens, ils recherchent, dans le monde, ils recherchent dans l'alcool, dans le sexe, dans toutes sortes de choses. Ils recherchent le bonheur, dans l'argent, dans le pouvoir. Ils cherchent tout mais ils ne le trouvent pas, ils ne trouvent que vide. Ils ont l'impression d'être heureux. Ils rigolent et tout, mais ils ont l'impression, nous, on a le véritable secret du bonheur. À nous de faire ce qu'il faut faire. Évidemment, afin de jouir dans cette vie, vous devez être en forme physiquement, mentalement et spirituellement. On ne doit pas être des gens bien heureux, n'est-ce pas? Hein? Des spirituels. On vit sur cette terre. Même après, quand on sera dans nos corps glorieux, on fera des choses. On ne sera pas des êtres éthérés, hein, des vapeurs, des lumières. Non. Hein. Dans 3 Jean 1,2, il est dit « Bien-aimés », et ça, franchement, c'est un verset qui a été énormément enseigné. Mais prenez-le au pied de la lettre. La parole de Dieu, c'est aussi ça, le prendre au pied de la lettre. Et c'est là que la foi est la plus active, au pied de la lettre. Bien-aimé, je souhaite et je vous souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer à tous égards. C'est là qu'on est heureux. Quand on prospère à tous égards, on est réellement heureux. Et soit en bonne santé. Vous voyez, la santé, ça fait partie du bonheur. Tout le monde le dit dans le monde. Hein? T'as la santé. Alors là, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein? C'est le plus grand des cadeaux. Hein? Comme prospère l'état de ton âme. On voit vraiment, nous sommes un être en 3 dimensions. L'âme, hein, c'est vraiment là où il y a nos émotions, nos sentiments, notre volonté, notre intelligence. La bonne santé, c'est plutôt le corps. Prospérer à tous égards dans tous ces domaines. Faites attention à votre corps. Vous connaissez sans doute des personnes qui perdent leur santé à vouloir gagner de l'argent à tout prix. Hein. Ils se tuent au travail, ils font tout ce qu'il ne faut pas. Et puis, ils travaillent encore. Et puis après, ils sont bien malades. Et puis après, ils donnent leur argent pour guérir, pour se faire soigner. C'est le monde à l'envers, alors que c'est si simple. Cherche le royaume de Dieu d'abord. Et toute chose te sera donnée en plus.
J'ai écouté une petite vidéo ce matin de Joel Smith et il parlait justement du travail, il parlait de l'argent, il parlait du bonheur aussi et il disait que l'évangile c'était la première des choses, c'est notre première mission. Si quelqu'un ne connaît pas son appel, qu'il aille voir dans Matthieu 28, qu'il le fasse et puis on n'en parle plus, hein, faut pas chercher plus loin. Évangéliser. Et il disait que ce jeune homme, eh bien, s'il regardait à son compte en banque, il disait « Ah ben, faut que je travaille parce que franchement, là, je vais pas y arriver, je vais pas joindre les deux bouts, comme on dit chez nous. Hein. » Mais il s'est dit « Non, le Seigneur m'a appelé à évangéliser. » Et il a passé sa matinée à aller voir les gens, à leur parler de Dieu. Quand il est arrivé à midi, c'est une histoire vraie, hein. Quand il est arrivé à midi, il y avait quoi dans sa boîte aux lettres? Il y avait un chèque. Voilà, il avait travaillé pour le royaume de Dieu et Dieu a pourvu à ses besoins. C'est pas un acte de foi, ça? Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu t'occupes de tout quand on fait ce que tu nous demandes de faire. Et vraiment, le bonheur, c'est un sentiment d'accomplissement intérieur. Si vous ne vous sentez pas accompli intérieurement, si vous sentez que ça va pas, que vous n'êtes pas là où vous devriez être, que vous faites pas ce que vous voudrez faire, qu'il y a quelque chose, il y a un manque et tout, vous n'êtes pas dans le bonheur. S'il y a des manques, des vrais manques, hein, je ne parle pas des besoins que la société crée, hein. Je parle de vrais manques. Eh bien, si vous n'avez pas ce sentiment, il vous manque cette recette du bonheur, de rentrer complètement dans le bonheur. Et là, ça commence par où? Par le lieu secret. Commencez votre journée, terminez votre journée, passez du temps dans la journée, dans le lieu secret, dans la prière. Allez parler à votre papa. Tous les jours, on n'a pas besoin d'être pasteur, d'être prédicateur, d'être, de servir vraiment. C'est passer du temps, parler à son papa toute la journée, à son papa céleste. Mais prenez des temps à part, des temps où vous aurez vraiment une conversation. Vous savez, c'est très désagréable quand on est plusieurs et tout, et puis tout le monde parle ensemble, tout le monde se coupe et on saute du coq à l'âne et tout. On n'a pas une vraie conversation avec quelqu'un. Pour avoir une vraie conversation avec quelqu'un, il faut être en tête à tête. Et là, on a une réelle conversation. Donc, prenez le temps d'avoir des conversations avec votre papa. Comme dans un couple, on a besoin d'avoir des temps où on se parle face à face. Amen. Votre vie doit être en accord avec vos valeurs les plus importantes. Et ces valeurs, eh bien, ces convictions profondes, elles sont dans la parole de Dieu. Posez-vous, quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes convictions profondes? Comment je fonctionne? Sur quoi je fonctionne? Remarquez que ceux qui s'exercent à répandre le bonheur autour d'eux, ils sont toujours heureux. Même s'il y a toujours des gens qui vont les critiquer, qui vont leur dire dis donc, hein, elle est un peu niaise celle-là, hein. Elle croit que tout... non mais... Franchement. Et le bonheur, c'est vraiment une denrée rare dans le monde d'aujourd'hui. Mais plus vous donnerez aux autres, plus vous recevrez. N'essayez pas un petit peu, soyez constant et fidèle. Hein. Ça, c'est une des choses aussi que j'ai bien retenues ce matin dans la vidéo. D'être constant, fidèle, persévérant. C'est pas je donne un petit peu, ça n'a pas marché comme elle a dit, j'arrête, hein. Aujourd'hui, dans le travail, je pense à différentes choses en ce même temps, mais c'est vrai que dans le travail aujourd'hui, on n'est pas stable, on n'est pas fidèle. On va aller de droite, de gauche et tout. Oh, le patron, il me plaît pas, et puis le travail, il y en a marre et tout. Allez, c'est bon. Je ne présente plus au boulot, c'est pas grave. Hein. Je vous dirai pas les mots grossis qui sortent. Hein.
Et nous, avec Dieu, souvent on agit comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société micro-ondes. Tout est instantané, la soupe est instantanée, tout on fait, il faut que ce soit chez McDo, pfiou, allez, hop, tout de suite, on tapote et puis plouf, allez, ça y est, c'est servi. Je sais pas si vous avez vu cette pub avec les pizzas qui sortent du photocopieur, mais c'est vraiment ça. C'est incroyable. J'ai beaucoup aimé, moi, parce que je me dis, franchement, c'est vraiment la société d'aujourd'hui. Où va-t-on ? Ne donnez pas seulement ce que vous avez, donnez également ce que vous êtes. Donnez ce que vous êtes. Pas ce que vous avez. Il y en a beaucoup, ils donnent, mais ce qu'il y a en surplus, oh bon, ça j'en ai pas besoin. Tiens, c'est facile de donner le superflu. Dans l'histoire de la veuve, elle n'a pas donné son superflu, elle a donné de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Waouh! Oh, ça, là, tu vas un peu trop loin, faut pas exagérer, non ? Donnez de votre temps. Donnez de vos biens. Si vous possédez peu, donnez de votre cœur. Vous recevrez toujours en fonction de ce que vous donnez. Donnez du service, donnez des compétences. Vous voulez une récolte ? Semez ce que vous désirez récolter. Si je sème des carottes, je vais récolter des carottes. Si tu sèmes du temps et tu dis « Oh, mais comment je peux semer du temps ? Je n'ai pas assez de temps. » Tu récolteras du temps, on t'en donnera du temps. Les gens viendront faire le travail à ta place. À quand remonte la dernière fois que vous avez semé ? Posez-vous la question. Il est bon de s'examiner soi-même, c'est dans la parole de Dieu. Examinez-vous vous-même, n'attendez pas que quelqu'un vous dise « Écoute, franchement, là, il faudrait peut-être faire quelque chose parce que c'est pas trop bien ce que tu fais. » Ou tu pourrais faire ça. Une chose est importante. Ce sont vos pensées à l'instant présent qui créent votre bonheur. Il y en a beaucoup qui croient que le bonheur, eh bien, c'est d'être marié, en couple, d'avoir une belle maison, d'avoir un bon salaire, d'avoir une belle voiture, d'avoir tout ce qu'il faut. Ils croient que le bonheur s'appuie sur des choses matérielles ou émotionnelles. Non, tu dois être heureux. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, super, quand j'aurai des enfants, ça sera génial et tout. » Et puis, quand le bébé arrive, punaise, il faut toujours le porter, il pleure tout le temps. Mais quand est-ce qu'il mangera tout seul ? Oh, pourvu qu'il marche, il y en a marre. Et quand il marche, oh, punaise, qu'est-ce que c'était bien quand il marchait pas. Et puis quand ils cavalent partout, qu'ils font plein de bêtises et tout, pourvu qu'ils deviennent obéissants, pourvu qu'ils grandissent un peu et qu'il aille à l'école. Et quand il est à l'école, oh, c'était bien quand il n'allait pas à l'école parce qu'au moins je pouvais me lever à l'heure que je voulais déjà. J'avais pas de contraintes et tout. Oh là là. Et puis non, il faut faire les devoirs le soir, hein. Vivement les vacances. Quand tu es en vacances, oh, c'est pas vrai, vivement l'école. Qui n'a pas dit ça ? C'est parce que vous n'avez pas eu d'enfants. Et ainsi de suite. Beaucoup dans le travail, c'est pareil. Oh là, pourvu que j'ai un boulot et tout, oh, c'est génial, c'est super et tout. Et puis 15 jours après, oh, qu'est-ce que c'était bien de pouvoir se lever à 10h du matin. Savoir, qu'est-ce que tu veux ? Oh, ce serait bien quand je serai à la retraite. Je vais mourir. Eh oui, l'instant présent, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, mais tu sais pas ce que je vis. Mais justement, avec Dieu, on ne regarde pas aux circonstances. On est heureux dans les circonstances, car Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et avec la tentation, eh bien, dans la tentation, Dieu nous donne le moyen d'en sortir. Amen.
Est-ce que, je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que, par exemple, pensez à la journée de votre anniversaire. Oh, vous avez tout bien préparé, ça se déroule parfaitement et tout. C'est génial, vous êtes avec vos amis et tout. Et puis en fin d'après-midi, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous téléphone et qui vous annonce une très mauvaise nouvelle, qui peut gâcher complètement votre journée. Et ce dont vous vous souviendrez, c'est quoi? C'est une mauvaise nouvelle, le jour de mon anniversaire. Est-ce que vous allez vous laisser gâcher votre journée? Non. Non, vous n'allez pas vous la laisser gâcher. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui détermine votre bonheur. S'il y a un problème, quelque chose à résoudre, vous n'allez pas commencer par tempester. Vous allez tout remettre en Dieu. Et vous allez dire, bon, voilà, bon, il y a une situation, grave ou pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut la gérer? Mais il ne faut pas sauter dans tous les sens, dire, ah, c'est pas possible et tout. Ah. Transformez vos pensées en accord avec la parole de Dieu. Comment réagissez-vous? Mais ça peut être grave. J'ai eu des très très mauvaises nouvelles. Mais on m'a prévenu en pleine nuit que mes enfants, un de mes enfants, les deux d'ailleurs c'est arrivé, ont eu un accident, percuté par une voiture alors qu'ils étaient en 2 roues. Comment ai-je réagi? Tout de suite, je me suis réfugiée dans le Seigneur et je me suis mise à prier. Et par la grâce de Dieu, ils en sont sortis vivants et sans problème. Moi, je me souviens de Damien qui avait fait un joli soleil avec son 2 roues au-dessus d'une voiture qu'il avait percutée parce qu'il avait brûlé un stop, le gars en voiture. Il ne l'avait pas vu, c'était Damien, en pleine nuit. Et il n'avait rien du tout, absolument rien. Merci Seigneur. Parce que je transforme mes pensées en accord avec la parole de Dieu. Ce qui me rend heureux dans la vie, c'est pas la possession, c'est l'espérance. Le bonheur, ce n'est pas de l'avoir, la possession, c'est de savoir qu'on va l'avoir. Si vous manque quelque chose, si vous désirez quelque chose, c'est pas mal de désirer une belle voiture, hein, qui va nous transporter, dans laquelle on va être bien, qui ne va pas tomber en panne. Tu peux dire que tu l'as, parce que la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Mais on sait qu'en Dieu, on le possède déjà. Vous pourrez dire, mais ils sont fous ces chrétiens. Oui, ils sont fous de Dieu. Tout a été accompli à la croix du Calvaire et il suffit de croire en ses promesses et elles sont tellement, tellement nombreuses. Personne d'autre que vous n'est responsable de votre bonheur. Ne dites pas « oui, mais mon mari, oui, mais mes enfants, oui, mais mon patron ». Non, vous êtes responsable de votre bonheur. Amen. Je vais terminer par les ingrédients. J'ai pris un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Les ingrédients de cette recette du bonheur. Le bonheur avec un grand B, justement. Beaucoup de célibataires pensent justement, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, que le bonheur n'est atteignable que dans le mariage ou la vie de couple. Et ceux qui sont mariés disent « Ah, seulement si j'étais resté célibataire ». Et bien souvent, moi je rencontre beaucoup de personnes qui veulent absolument avoir un conjoint et beaucoup, leur première préoccupation, c'est même pas l'argent, c'est l'homme de leur vie. Et à cause qu'elles sont fixées justement sur avoir un conjoint, eh bien, parce qu'elles ont une conception du bonheur justement, eh bien, elles vont faire de mauvais choix et ça va vraiment les mener, eh bien, dans des situations catastrophiques et même ayant des conséquences désastreuses sur leur vie. Donc la première chose à voir, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données en plus.
Qu'est-ce que la Bible dit à propos du bonheur avec un grand B? Premièrement, premier ingrédient, cherchez et examinez ce que dit la parole de Dieu. Ça, vous l'avez dans Proverbe 16, verset 20. Voilà où on va trouver les ingrédients. Premier ingrédient, Proverbe 16, verset 20. Celui qui discerne la parole trouve le bonheur. C'est écrit noir sur blanc. Celui qui discerne la parole, c'est-à-dire celui qui va chercher, qui va examiner. Faites l'IBEM, l'Institut biblique, enseigne-moi. Pip, pip. Allez voir. Celui qui discerne la parole trouve le bonheur. Quand on comprend bien la parole et qu'on applique cette parole, mais il faut la comprendre d'abord. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu ne peux pas le faire. Comprends la parole. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ben voilà, se confier en l'Éternel. Au début, je vous parlais de sa présence, de se confier en lui pour toutes les choses. Deuxième point, dans Jean 13. Jean 13, versets 12 à 17. Savoir que le service dans l'humilité est dans l'humilité et le pratiquer. Alors, Jean 13, versets 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table, c'est Jésus qui parle, et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » C'est le secret du bonheur. Il faut se laver les pieds les uns les autres. Jésus termine en disant, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux parce que vous les pratiquez. » En fin de compte, Jésus, dans ce passage, montrait que lui, le Seigneur et Maître, était venu pour nous servir. Si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, Jésus le dit à plusieurs endroits, commence par le service. Et je vous assure que le lavage des pieds, aujourd'hui, ça équivaut au lavage des toilettes. C'est vraiment ça, parce que les pieds à l'époque étaient vraiment sales. Ils marchaient pieds nus ou avec des sandales et tout, et les pieds, moi je sais qu'en Afrique justement on marche beaucoup avec des sandales ou même pieds nus dans cette terre rouge au Burkina Faso, et je vous assure que les pieds sont vraiment sales. Hein, puis en plus, il n'y a pas l'hygiène que nous on a. Hein, on voit les chèvres, on voit les petits porcs, les coqs. Tout ça, c'est dans la rue où tout le monde marche. De toute façon, il n'y a pas de les rues en goudron. Il y en a quelques-unes, mais la plupart, eh bien, c'est de la terre. Et on marche partout dans l'eau, dans tout ça. On marche, donc les pieds sont hyper sales. C'est vraiment laver les pieds. En plus, c'était un honneur dans la mentalité juive. C'était vraiment un honneur parce que justement, c'était quelque chose qui était très. C'est la plus basse besogne. Et quand tu faisais ça pour tes invités, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc Jésus nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Il ne suffit pas de savoir, il faut faire. Troisième ingrédient, la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Deutéronome 5, verset 29. Deutéronome 5, verset 29. « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Waouh! La crainte du Seigneur, pas la peur, la sainte crainte.
celle qui va nous pousser à l'aimer davantage, à obéir davantage, justement à pratiquer ses commandements, tout ce qu'il nous demande de faire. Eh bien là, c'est comme, moi je compare toujours à un couple, quand il y a quelqu'un qu'on aime, on a envie de faire tout ce qui lui est agréable. Hein? C'est pas une crainte de dire oh là là, il va me taper sur les doigts si j'ai pas fait mon ménage. Hein? Ça n'a rien à voir. C'est faire tout pour que vraiment il soit heureux. Et c'est ça la crainte de Dieu. Et regardez la bénédiction qui est attachée à l'observation des commandements. C'est afin qu'ils fussent heureux à jamais. Si tu crains l'Éternel et que tu obéis à ses commandements, c'est par amour et dans la joie que tu le fais, bien sûr, eh bien, tu vas être heureux à jamais, toi et tes enfants. Ça veut dire que toi, si tu obéis, la bénédiction va aller sur tes enfants. Waouh! Moi, j'ai envie que mes enfants soient en bénédiction. J'ai envie qu'ils soient heureux avec moi. Amen. Allez, quatrième ingrédient, il y en a 5. Quatrième ingrédient, plonger ses regards dans la parole de Dieu et persévérer dans la mise en pratique. Jacques 1, 25. Jacques 1, 25. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Alors ça, j'aime ça. La loi parfaite, la loi de la liberté. Moi, ça j'aime bien cette expression. La loi parfaite. Vous voulez la loi parfaite, elle est là. La loi parfaite qui donne la liberté. Oh, cette loi D'habitude, les lois, ça nous enferme. Ça nous donne des contraintes. Mais cette loi-là, elle nous libère. Génial, moi je trouve ça génial. Il lui demeure fidèlement attaché. Ah bah voilà. On a parlé de fidélité tout à l'heure. Fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier, on parle de la parole de Dieu, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. Moi, j'aime être heureuse dans tout ce que je fais. J'aime pas faire mon repassage à reculons. J'aime pas entretenir ma maison à reculons. J'aime pas vous préparer des enseignements. Si je préparais des enseignements, dire bon, il faut un enseignement pour ce matin. Hein. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Vous vous rendez compte un petit peu dans quel état d'âme je serais? Non, au contraire. Tout ce que je fais, c'est en étant heureux. Et là, dans Jacques 1, verset 25, eh bien, cette loi parfaite qui donne la liberté, eh bien, c'est d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Amen. Mais il faut persévérer, parce que c'est le mot là, c'est persévérance, fidélité, constance. 5e ingrédient, le respect de Dieu et l'observation de ses commandements. Vous avez vu que ça se répète. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la parole de Dieu, mais combien il y a de répétitions. Ecclésiaste 12, verset 13. Le respect de Dieu et l'observation de ses commandements. Voilà le 5e ingrédient. Il est dit dans ce verset, dans Ecclésiaste 12, verset 13, « Sois rempli de respect pour Dieu. » Sois rempli de respect pour Dieu et obéis à ses commandements, car c'est là l'essentiel pour l'homme. Voilà, tout est dit, c'est là l'essentiel pour l'homme. C'est l'essentiel. Respections Dieu. Est-ce que je vais rentrer dans l'église en disant « Chut, c'est ça le respect ?» Non, c'est pas ça le respect. Je peux dire, je peux être rebelle en chuchotant. Hein. Le respect, c'est respecter ce que Dieu dit. Quelquefois, tu ne comprendras pas ce que Dieu te demande. Dis Amen, gloire à Dieu. Tu comprendras plus tard. Mais s'il est écrit quelque chose dans la parole de Dieu, fais-le. Fais-le. Ne fais pas le contraire. S'il est interdit quelque chose dans la parole de Dieu, ne le fais pas. Je vais vous dire une chose qui m'a vraiment marquée. La malédiction.
c'est pas des gens qui vous balancent des malédictions. La malédiction, principalement chez le chrétien, elle vient comment? Par l'absence de bénédiction. Regardez dans Deutéronome 28. La malédiction, c'est une absence de bénédiction. Dieu veut que tu sois heureux. Et si tu ne fais pas, si tu n'observes pas ses commandements, eh ben voilà les conséquences. Tu auras la malédiction. Tu sèmeras et il n'y aura pas de récolte. Tu essaieras de faire des choses et tout va cabaner. Rien ne marchera. Parce que tu ne marches pas dans ses commandements. Dieu veut que tu marches dans ses commandements pour que tu sois rempli de bénédictions, que tu sois heureux. En conclusion, Dieu affirme que le bonheur s'obtient comment? En ayant la crainte de l'Éternel, en développant une relation personnelle avec lui, en approfondissant la connaissance de sa parole, en mettant en pratique sa parole et en tombant d'abord en amour avec lui. C'est la première des choses. Être amoureux. J'aime bien cette expression québécoise. Être en amour. Être en amour avec Dieu. Et qui revient vraiment au début de ce que je vous disais. Rentrer dans sa présence. C'est être en amour. Que votre cœur déborde d'amour. Cet amour va être encore plus grand que quand vous tombez amoureux, que vous rencontrez le grand amour avec un homme ou une femme. C'est tomber en amour, mais l'amour, on croit que l'amour c'est une étincelle, un flash et tout, quelque chose que... Non, vous avez rencontré l'amour de Dieu quand vous avez reconnu Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et l'amour de Dieu est rentré en vous. Et c'est là justement que quand on est amoureux, on est capable de faire des choses qui nous dépassent. Amen. Amen.